Hello les amis, bienvenue à tous dans ce nouvel intemporel que je vous ai préparé avec soin. Vous aurez donc trois choix. Alors ne vous méprenez pas parce que ici, j'ai fait une photo que je vais poster sur Facebook et sur Insta. Le choix numéro un est bien celui-ci, hein, parce qu'avec la nouvelle caméra, ça donne en sens inversé. Donc je vous la montre, c'est une bougie que j'ai réalisée moi-même et j'ai récupéré ce bougeoir parce que je le trouvais très joli, qui représente le Maroc et qui sent le jasmin. J'ai celle-ci qui vient de ma boutique, donc Papillon de Lune, qui est une bougie violette au patchouli. Et puis la troisième, c'est le Japon. Et ici, j'ai mis des fleurs de cerisier, de l'huile essentielle de fleurs de cerisier. Donc le 1, le 2 et le 3. De toute façon, je préciserai, hein, je mettrai dans le timing papillon, voilà, Maroc, Japon. Et vous aurez l'occasion de bien repérer quel est votre choix en fait, hein. Donc n'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo, de la commenter de grâce s'il vous plaît, de partager un maximum autour de vous et de vous abonner pour les nouveaux et les nouvelles. Merci infiniment parce que j'avais demandé 33 333 abonnés parce que j'adore les suites de 3 et j'ai dépassé largement puisque j'ai rien eu le temps de voir venir et je suis à 3 350. Donc merci infiniment. Vos taroscopes suivent, hein, donc les 6 derniers signes seront postés sur les 3 prochains jours avant que j'entame la, la vidéo sur la pleine lune à venir. Bien sûr, ceci est un intemporel, hein, donc ne tenez pas compte de ce que je dis si vous arrivez bien plus tard sur la vidéo. Il n'y a pas de souci avec ça, dans 2 mois, 3 mois, peu importe. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai constaté que j'avais à nouveau un problème avec mon micro. Donc j'ai commandé un tout nouveau micro qui devrait arriver d'ici peu et qui sera bien plus performant parce que là, voilà, j'ai besoin que ce soit clair pour tout le monde et puis que je n'entende pas de bruit, hein. C'était le principe du micro plugin qui désactivait les bruits à l'extérieur. Donc désolé si vous entendez deux, trois petits bruits, voilà, mais c'est pas dit, hein. C'est calme où je suis, donc voilà, il n'y a pas de souci. Je vous laisse faire votre choix, les amis. Bien sûr, prenez conscience que cette guidance reste générale. Ça ne va pas parler à tous et à toutes. Prenez uniquement les messages, voilà, que vous devez entendre, puisque le thème de la guidance est ce que vous devez entendre maintenant. Ok, on y va. Je vais commencer et je vais l'allumer d'ailleurs, cette bougie. Elles ont déjà été un petit peu utilisées, mais bon, ça, c'est pas grave du tout. Je vais allumer votre bougie ici pour ceux qui ont choisi la bougie au jasmin. Ok. Alors, on va commencer ici. Alors, pour une fois, il n'y aura pas d'extension à cet intemporel, hein, donc ce sera vraiment visible par tout le monde. Par contre, pour les taroscopes, il y a des extensions et je ne sais pas encore pour la pleine lune si je vais en mettre ou pas, étant donné que j'en ai mis pour la nouvelle lune. Je verrai ça sur le moment même. Alors, avec le Dixit, les amis. Ah ouais. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On est ici sur quelqu'un qui cherche sa place. Vous voyez, il est là avec son tambour, il est un petit peu déstabilisé, il ne sait pas trop où il va en fait, hein. Il est en action, mais il ne sait pas trop où il va. Donc c'est une recherche de chemin ici, de route, de chemin intérieur peut-être aussi. On a un sacré bazar ici. On a presque ouais, des vieux objets qui ont été laissés ici et là. Ouais. Et on a ce petit bonhomme qui est enfermé dans sa bulle et qui se demande quand est-ce qu'il va en sortir. Alors les amis, ici pour vous, déjà, moi ce que j'ai, c'est vous cherchez vraiment un but à votre vie, vous cherchez votre place. Et pour l'instant, je vais vous avouer que c'est un petit peu le désordre. On vous dit aussi que c'est bien de faire une introspection sur soi et de prendre du recul, mais là on dirait que vous êtes enfermé, vous vous sentez bloqué intérieurement par quelque chose, par une situation, par quelqu'un. Donc il y a une mise en ordre ici à rétablir dans votre vie, hein. Je ne sais pas ce qui vous a
heurté ou je ne sais pas pourquoi c'est confus comme ça dans votre tête, mais on vous dit que ça ne sert à rien de rester enfermé parce que c'est pas trop la solution. Moi, je pense que ça fait déjà un temps que c'est métro, boulot, dodo et rien d'autre en fait. Ouais. Après, il faut pas aller loin pour ça, hein, parce que j'ai parfois des commentaires qui me disent oui, mais j'ai pas les moyens financiers pour sortir ou pour faire quoi que ce soit. C'est pas de ça qu'il s'agit, hein, mais c'est peut-être aller à la rencontre de certaines personnes, vous faire de nouveaux amis, parler avec des gens, tout simplement. Alors, avec la médecine chamanique, qu'avons-nous? Ouais, la hutte. La hutte qui vous parle de conseils ici, les amis. Mhm. Conseils. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. C'est l'endroit où je suis. Voilà. Conseil. Donc, on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre conseil chez quelqu'un ou d'écouter peut-être un conseil avisé d'une personne, de demander de l'aide à quelqu'un. Ça peut être possible aussi. En tout cas, on vous dit ici que vous avez besoin de cette aide, de ce conseil. L'oracle des rebelles sacrés, qu'est-ce qu'il vous dit? Lâchez prise avec l'obscurité. Eh ouais, c'est ça. Lâchez prise avec l'obscurité. Donc on vous dit ici que pour l'instant c'est flou. Vous vous sentez un petit peu dans le noir. Je vais regarder les amis si je ne peux pas ouvrir un petit peu les rideaux ici pour que ce soit un petit peu plus lumineux. Attendez là. Aujourd'hui c'est une journée spéciale. Hein. Il fait vraiment super, super noir. Je ne sais pas si ça va aller mieux. On évite les grandes lumières. Ouais, je pense que ça va un petit peu mieux, les amis. Hein. Alors, ici, évidemment, j'en ai perdu. J'en ai perdu mon coussin, je pense. Attendez. Voilà. Alors, oui, ça va déjà nettement mieux. Hein. On voit ici que peut-être ce sont vos pensées. Le conseil pour vous ici, c'est d'être dans des pensées plus positives. Même si c'est pas facile pour le moment, même si vous vous sentez un peu bousculé par les événements ou un peu en retrait, de toujours rester le plus positif possible. Alors je dis le plus positif possible parce qu'on ne peut pas être H24 avec des pensées positives tout le temps, mais on peut essayer de faire un maximum en tout cas. Et ici, c'est vraiment ce que vous devez entendre maintenant. Euh, c'est que ce n'est pas en étant dans des schémas, dans des pensées négatives que vous allez faire avancer les choses. Parce que du coup, vous allez rester bloqué dans la même situation. Que nous dit l'oracle de la chrysalide? La nourriture. Sachez, sachez de quoi vous vous nourrissez exactement. Parce que parfois, on se nourrit des pensées négatives et c'est pas le but. Pour aller mieux, c'est pas le but. Et ici, on va vous demander de vous nourrir peut-être d'autres choses. Je sais pas, aller regarder par exemple des thèmes sur la loi de l'attraction, la pensée positive. Moi, j'entends nourriture spirituelle ici. Hein. Ça peut, pour certaines personnes, passer par l'alimentation aussi. Il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent plus, vous savez que c'est pas bon pour vous et vous continuez à en manger. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous devez laisser sortir de vous. Ça peut passer aussi par voilà, des schémas répétitifs qui ne vous conviennent plus ici. Hein. Alors, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle de la transformation. On vous indique que vous allez peut-être être beaucoup plus motivé. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit ici, c'est d'être plus motivé, de vous motiver, de vous lever le matin et de vous dire, mais ça va être une super journée, je vais faire des tas de trucs, j'ai envie, je sais pas, de m'adonner à la peinture, de lire un bouquin, de sortir dans la forêt, enfin, d'alimenter vraiment toutes ces énergies négatives en positif, transformer le négatif en positif ici. On vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Même si ce que vous vivez pour le moment n'est pas évident, n'est pas facile. On vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le pensez ici. Passez à l'action dès maintenant.
Donc, on vous conseille vraiment, parce qu'on a une carte de conseil, on vous conseille de passer à l'action, de faire quelque chose qui est en mesure de vous mettre dans ces énergies positives. Vous devez bien savoir au moment où je vous parle ce qui peut vous nourrir positivement dans votre vie, hein. Je pense que vous le savez, ce qui est bon et pas bon pour vous, hein. Parce qu'en faisant ça, en remaniant tout ça ici, vous allez trouver de la force et du courage pour y aller, pour passer à l'action. Pour certaines personnes, par exemple, qui se sont retrouvées sans travail et qui sont là en train de se dire non, mais c'est plus pour moi, je vais jamais rien trouver, c'est bon, c'est mort, etc. On vous dit ben non. Mais en fait, si tu restes enfermé dans tes pensées négatives, tu ne pourras pas aller trouver ce travail. Parce que toutes les offres d'emploi que tu vas faire ou tous les postes où tu vas aller te présenter, avec des énergies négatives comme ça ne va pas attirer la chance de pouvoir postuler à cet emploi, de pouvoir avoir ce contrat. J'ai une dame qui m'a dit, oui, mais on a plus de, quand on n'a plus de travail, on n'a plus rien, on n'a plus d'argent, on n'a plus rien. Mais je suis tout à fait d'accord, hein. Mais il y a quand même une motivation aussi à avoir. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Même si des problèmes de santé vous impactent, peut-être demander un mi-temps médical. Ou si vous ne voulez plus travailler, par exemple pour un patron, lancez votre propre entreprise, trouver des idées originales, faire quelque chose dans votre vie. Il y a, moi je dis toujours, à tout problème une solution. Même si le chemin est difficile, même si ça demande du temps, mais il y a toujours une solution, les amis. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'entends, en tout cas, hein. Après, ce sont ce que les guides veulent vous faire entendre maintenant. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que ce n'était pas pour vous. Et si vous vous dites, ben non, j'y arriverai jamais et que vous êtes déjà négatif à la base, ben là, vraiment, même les guides ne peuvent rien faire, hein. C'est à vous de poser cette action, hein. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? On a le boomerang, on a le travail. Vous voyez, je parlais du professionnel, c'est ça. Le contrat. Il y a un retour dans votre vie professionnelle ici, hein. Ou un retour d'action aussi. Si ça ne parle pas du professionnel, c'est un retour d'énergie, un regain d'énergie, un regain d'action en vous disant que vous pouvez concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur ici. On a la loi. Donc la loi qui représente pas forcément la justice, mais qui peut représenter évidemment une signature de contrat, quelque chose de légal, mais ça peut être aussi une mise à niveau, une mise en équilibre pour vous. La clairvoyance, vous le savez, c'est ce que j'ai dit, vous le ressentez qu'il est temps que les choses changent ici pour passer à l'action, ou pour vous, monsieur, hein. Ça peut vous parler à vous, monsieur. Je vais essayer d'aller vous reprendre une carte, les amis, pour qu'on puisse préciser vraiment dans quel domaine ça peut vous parler ici, hein. Désolée s'il n'y a pas beaucoup de clarté. Je suis dans une pièce où en fait j'ai l'annexe où il n'y a pas d'électricité. Donc je fais tout avec les bougies. Ouais, vous allez vers la joie. Vous allez même être reconnu à votre juste valeur. On a le retour d'une personne qui est à distance pour certains. On parle d'amour et on parle d'étranger. Ou d'une nouvelle personne dans votre vie. Ça peut être un retour de karma et on a de la réussite. Si vous passez des examens, une formation, on vous dit que vous avez tout pour réussir en fait. Que ici, ce qui vous bouscule, c'est vos peurs, c'est vos craintes. Ouais, vous enfermez, c'est ça, hein. Vous êtes en train d'enfermer votre enfant intérieur et on a eu, souvenez-vous, c'est pas anodin, hein. On a eu cette carte avec cet enfant-là qui est enfermé, qui ne sort pas. Et si vous avez enfermé votre enfant intérieur et que vous n'avez plus le goût à sourire, à rire pour des choses un peu plus légères, c'est qu'il y a encore un travail à faire, les amis, hein. Le travail ici peut parler de votre travail intérieur, hein. Donc n'hésitez pas à demander conseil à quelqu'un, à aller voir, je ne sais pas, moi, un magnétiseur, un énergéticien, etc. Pour vraiment vous permettre de
de vous rebooster énergétiquement ici. Ouais. Et pour certains, cette instabilité, vous voyez, je ne vous mens pas, hein, cette instabilité peut venir aussi de problèmes familiaux qui ont lieu dans votre vie. Donc là, peut-être aller creuser, aller voir ce qu'on peut faire pour votre enfant intérieur ici. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Mon mari fait également des soins énergétiques et des guidances. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous désirez. Nous sommes tous les deux dans la barre d'infos. Il y a une reconnexion à l'enfant intérieur qui est importante. Parce que tant que vous essayez de l'oublier ou de le laisser de côté, eh bien, il ne serait pas épanoui, et vous non plus en fait. Et là, pourtant, on voit que ce que vous désirez le plus, c'est d'aller vers cette joie. Il n'y a plus qu'un petit effort à faire ici, les amis. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est juste une mauvaise période, mais que ça va se décompter ici pour vous. Hein. Avec l'oracle bleu spirituel, on a débranché le mental. Ouais, travail difficile. Événement à venir dans les 6 mois. Pour vous, madame, ou à propos d'une femme ici, monsieur. Ou c'est l'énergie féminine auquel vous vous reconnectez tout simplement. Oui, il y a un excès de mental. Hein. Vous mentalisez beaucoup trop ici. Hein. C'est pour ça que c'est difficile pour vous, ce travail de reconnexion à votre positivité, à votre enfant intérieur. Pourtant, on dit ici que vous allez vers quelque chose de plus doux. Hein, parce que le côté féminin, c'est la douceur aussi, c'est l'intuition, c'est les émotions, la créativité ici. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous est destiné hein, ici, dans les 6 prochains mois. Ça peut être une rencontre ou même une rencontre amicale, hein, mais quelqu'un qui va vous faire du bien. Quelqu'un qui pense fort à vous ici, hein, qui vous envoie de tendres pensées. Hein. Il y a un pardon. Hein. Il y a un pardon. Peut-être le retour d'une personne dans votre vie, mais il faudra travailler sur le pardon et surtout regarder hein, sur vos peurs. Au plus vous allez être positif, les amis, au plus cette personne qui vous est destinée, si vous l'avez déjà rencontrée, ou si elle n'est pas encore là, va être attirée par vous. Parce que si c'est un lien karmique, par exemple, vous lui envoyez des pensées positives et la personne, eh bien, elle se sent mieux. Et inversement, si c'est vraiment un lien karmique très intense. Donc on vous dit, continuez à faire ce travail, même si c'est difficile, parce que c'est bon pour vous ici. Clairement. Ouais. Il y a des échanges, on me dit, un déplacement, un retour de cette personne, ou quelqu'un qui est très humble, on me dit. Ouais. Ça ne va pas durer dans le temps, hein, regardez ce travail ici, hein, que vous allez faire sur vous. C'est une mauvaise période à passer. Hein. Vous voyez, il y a des déplacements et il y a à nouveau de la communication, mais vous devez lâcher vos résistances, lâcher prise sur ces pensées qui vous assaillent ici. Hein. C'est très important. Hein. Le mental, vous savez, c'est pas forcément notre meilleur ami. Hein. Parfois, il nous assène des grands coups de n'importe quoi. Alors, le ralentissement, ouais, vous avez l'impression, en ce moment, les amis, vous avez l'impression que rien n'avance, comme cette tortue, que c'est lent, qu'au lieu de comment je peux dire ça, qu'au lieu que tout évolue et tout s'accélère un petit peu, vous, c'est l'effet inverse que vous ressentez. Ouais. On a la lutte et on a la source. Donc, mes amis, si pour l'instant, les choses sont ralenties, il y a une bonne raison. Les guides sont en train de vous dire, si pour l'instant, tu as l'impression que c'est lent, ne lutte pas. C'est parce que vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle peut-être sur vos émotions. Vous laissez le mental prendre les devants.
Et la source, elle a une bonne raison de vous faire attendre comme ça. C'est pour que vous puissiez vraiment reprendre des belles énergies après ce travail que vous êtes en train de faire sur vous. Ne luttez pas. Vous avez probablement des signes, des synchronicités, tout ça, mais vous les laissez de côté en fait. Parce que vous luttez contre, j'entends certaines personnes contre leurs sentiments aussi, vis-à-vis d'une autre personne. Lutter contre des blessures qui ont été réouvertes, et au lieu d'y travailler, vous les laissez s'ouvrir complètement en fait. Et c'est pour ça que la source ralentit les choses. Pour que vous compreniez et qu'il est temps de vous prendre en main ici, les amis. Hein. Tous les jours, fais de ton mieux, sois motivé. Petit à petit, hein. On ne vous demande pas de tout renverser du jour au lendemain, mais petit à petit en tout cas. Ouais. Alors, avec le tarot, les amis. Ouais, le 5 de coupe. Hein. Avec le Lumina Tarot ici. Il y a une tristesse, une déception que vous ressentez pour le moment. Ça peut être vraiment, les amis, adapté, hein. Ça peut être vraiment amoureux. C'est tout ce qui touche à vos émotions. Ça peut être amoureux, familial, professionnel, quelque chose qui vous a déçu. Vous avez vraiment eu le cœur blessé, vous avez vraiment eu... vous avez beaucoup de tristesse en fait. Vous vous sentez pas bien là. Hein. La demoiselle d'épée. Donc il y a des nouvelles qui arrivent les amis. Hein. La grande prêtresse. Ouais. Il y a des nouvelles qui vous parviennent. Mais ça ne va pas assez vite pour vous. C'est comme si vous le saviez hein, que ces nouvelles vont arriver, mais ça ne va pas assez vite. Ou c'est peut-être des nouvelles qui sont arrivées et qui vous ont demandé d'être comme cette grande prêtresse et de rester dans de la sagesse, dans de la patience, dans voilà, du travail sur vous et vous contrôler en fait. Ouais. Ces nouvelles qui viennent vous perturber, qui vous rendent triste ou voilà, qui sont en train de vous perturber ici, vous demandent de faire un choix. Savoir ce qui est le plus important. Qu'est-ce que vous devez garder et qu'est-ce que vous devez laisser de côté pour le moment. Pour que la situation fonctionne et pour aller vers cet épanouissement dont vous avez besoin. La justice, pour que les choses soient équilibrées, les amis. Ouais. Et le 4 de bâton. Vous voyez, le 4 de bâton, c'est la joie dans le foyer, être entouré de belles personnes. Si ça n'a pas été le cas, il y a un retour de bâton ici, on me dit pour vous. Il y a la justice divine qui s'en mêle. Parce que là en haut, vous savez, ils n'aiment pas vous voir dans ce genre d'énergie, mais ils vous demandent quand même de faire un effort hein, afin de les aider aussi à vous guider comme il se doit. Ouais. Vous allez vers quelque chose de plus heureux hein, dans les prochains mois ici. Hein. Pour certains, ça peut être 4 semaines, 6 semaines, ou même de 2 à 4 mois. Les choses vont s'équilibrer. Hein. En tout cas, le 4 de bâton représente le bonheur, la joie, l'épanouissement. Hein. Le relationnel, qu'il soit pro ou autre, qui fonctionne vraiment bien. Ouais. J'avais été demander une carte de conseil pour vous et on a l'étoile. Donc, accrochez-vous à ce rêve, à ce retour de l'être aimé, à ce contrat que vous voudriez signer dans une entreprise, à une vie de famille épanouissante. On a le 10 de coupe et on a l'empereur, les amis. Hein. Donc, vous allez être comblés. Hein. On vous demande juste de faire un effort, de transformer le négatif en positif parce que la carte de l'étoile, c'est très positif ici. Hein. C'est vraiment rester dans l'espoir, trouver un juste équilibre entre votre mental et vos émotions ici. Ouais.
Vous aviez déjà mis quelque chose en place et puis il y a une situation vous voyez, il y a un bâton qui est droit, enfin qui est avec la pointe vers le haut et l'autre qui est vers le bas. Donc il y a un équilibre à trouver ici. Et pour ça, vous devez revoir une situation. Faire des efforts aussi pour rester positif, les amis. Avec les 77 d'Aliaské, on a le lâcher-prise, la carte de l'automne. Je la mets plus près ou plus loin. Comment ça se passe? Je vous la montre. Hein. C'est comme elles sont plus... voilà. Donc on a l'automne, le lâcher-prise. On a une rencontre ou un couple qui se réconcilie, qui partage des choses ensemble, ou ça peut être une nouvelle personne, même amicale. Hein. On a la méditation, donc le fait de se poser tranquillement dans cette relation. Et même si ça n'a pas fonctionné au premier abord, laisser les choses se faire. Et lâcher prise sur le temps qui passe ici. Vous voyez, il y a bien de la communication qui revient. Et regardez, hein, juste derrière. Voilà. Apprenez, alors on me dit ici pour vous aussi, apprenez à communiquer. C'est très, très, très important ici. Apprenez à communiquer. On vous dit qu'il y a une nouvelle chance qui arrive. Donc pour certains, je vous ai dit, hein, ça peut être dans les 2 à 4 semaines, pour les autres dans 2 à 4 mois. Il y a une nouvelle chance ici pour vous. Donc, acceptez aussi de communiquer, acceptez de vous ouvrir à cette communication, si c'est à propos d'un couple ou d'une histoire amoureuse ici. On voit qu'il y a des communications qui reviennent, mais vous devez faire preuve de patience. Ouais. Même s'il y a quelque chose qui a pu être instable, vous dites vous reconnecter à votre sagesse intérieure, que les choses vont bouger. Il y a des déplacements prévus, et c'est pour stabiliser votre situation qui était instable, vraiment qui était instable. Ouais. Ouais, on a de l'harmonie qui revient après une période d'obscurité ici, clairement. Hein. Vous voyez? C'est ça. Moi, je pense que vous devez lâcher prise, vraiment. Même s'il y a une pause, une rupture, alors ça peut être avec quelqu'un de la famille, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, amical. Vous prenez, bien sûr. Hein. Pour d'autres, si vous venez de passer une épreuve sur laquelle vous avez dû lâcher prise, il y a une belle rencontre et les communications seront très enrichissantes ici. Hein. Ouais. Ok les amis. Alors, 2 cartes de l'oracle de mes 2 consoeurs. Caroline de l'univers de la faiblesse et Alexia HD Respire. L'oracle Je suis ombre et lumière, ça tombe bien. Voilà, je suis là près de toi, mais en aucun cas je ne t'influencerai dans tes choix. Donc vos guides vous disent, on est là, on est près de toi, on écoute. On t'écoute, on écoute ta peur, on écoute ta tristesse, mais tu vas devoir aussi faire tes propres choix. Ils sont là pour vous guider, mais ils ne peuvent pas tout faire à votre place. Tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie. Ne pas. Je vous la montre parce qu'on évite de dire des mots comme ça, parce que je sais pas. Sinon, vous allez avoir un bip peut-être, je sais pas. Mais avec tout le nouveau règlement YouTube, on fait attention. Donc, tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie. Ne fais pas n'importe quoi. Voilà, tout simplement. Ne vous déstabilisez pas plus, ne partez pas dans tous les sens. Là, il est temps vraiment de vous poser et d'accepter ce temps qui passe, d'être vraiment dans cette patience, cette tempérance. Un petit message de vos anges, mystère divin. Alors, je vous la lis. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Soyez dans le moment présent. J'ai l'impression que le temps a un impact énorme sur vous, alors qu'en fait, on vous dit ce n'est qu'une question de temps, justement. Les choses peuvent aller plus vite si tu le désires réellement. Mais pour ça, il faudra lâcher prise.
sur une situation qui vous a peiné, sur ce temps qui passe, sur un échec, peu importe. Alors, avec l'améthyste Love, pour le domaine amoureux, là, vous prenez des gants, hein, les amis. C'est-à-dire que vous faites attention aux messages qui arrivent. Hein. Alors, on a vous, monsieur, ou vous, madame, par rapport à un homme, voilà, en face. Ça peut déjà être quelqu'un qui a été papa, par exemple. Vous avez passé... Ah, ouais. Au côté émotionnel, ça peut être quelqu'un... Vous avez peut-être passé une épreuve suite à un conflit avec votre papa. Ou cette blessure vient de là. Ou qu'est-ce qu'on a encore? Le deuil, peut-être faire le deuil d'un papa, réellement, ou voilà, schématiquement en tout cas. Ça a été une épreuve. Ça peut être vous, monsieur ou madame, bien sûr. Hein. On vous dit oui, il est temps de prendre une décision avec ton âme et de faire tes propres choix. On y était. Hein. Soit vous décidez, peut-être, si vous êtes depuis longtemps en dispute avec ce père ou quoi, de faire le pas. Ce n'est pas qu'amoureux, ici on parle bien des émotions. Hein. Je vais aller reprendre une petite carte, les amis. Peu importe le temps que ça prend la vidéo. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui revient de votre passé, où vous y repensez. Vous allez trouver l'équilibre. Vous sortez d'une période froide parce que vous allez vraiment faire un travail intérieur. Pour vraiment... Alors, si une invitation est à venir, si quelqu'un vous invite, madame, ce monsieur, peu importe, on vous dit d'y aller, de sortir de cet enfermement, de cette solitude ici, les amis. On vous dit d'y aller, d'accepter, même si après, bah, la personne ne reste pas dans votre vie, si ça ne vous plaît pas trop, mais au moins de faire l'effort de communiquer ici. Hein. Avec l'oracle d'Isawat, on a l'hibou. On voit que vous êtes intuitif, hein, c'est incroyable. Ouais. On a le yé qui parle des pensées. Donc, vous savez que quelqu'un pense à vous, ou vous pensez fortement à quelqu'un, mais ça vous omnibule toute la journée, en fait. Vous ressentez quelqu'un qui est en approche, ou quelqu'un qui vous est destiné, mais le mental reprend le relais, vous voyez. Il y a un reset à faire ici. Hein. Et il y a bien une communication qui vous parvient ici, les amis. Hein. C'est par rapport à une personne, hein, un autre. Ça peut être un ex, ça peut être une personne que vous avez croisée. Il y a quelqu'un qui vient communiquer avec vous ici. Hein. Il nous parle d'un déménagement, d'un changement de lieu, de vie. Peut-être que quelqu'un vous apprend un déménagement, vous demande d'aménager avec lui, avec elle ici. Alors, ouais. Ça peut être quelqu'un du passé, hein, parce que j'ai le fantôme qui a voulu venir. Oh. C'est quelqu'un que vous connaissez. Il va se rapprocher ou s'éloigner. Hein. Ça, c'est selon ce que vous désirez, en fait. Hein. Et on a quand même une bonne nouvelle avec l'hirondelle. Hein. Ah, oui, enlevez cette armure. Prenez le risque, les amis, d'ouvrir votre cœur. Élevez-vous. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont une armure ici encore. Hein. Ok. Bah, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance sentimentale également, les amis. Hein. Avec l'oracle des amoureux ici, de Tony, Carmine et Salerno. Alors, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé, car la vie est trop précieuse pour être gâchée, tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et c'est surtout les pensées chez vous. Hein. Donc, pardonnez-vous aussi. S'il s'est passé quelque chose,
et qu'à ce moment-là, vous étiez plus dans la colère ou quoi. Le pardon va vous permettre de vous libérer. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, pardon, culpabilité. Je ne sais pas si ça vous parle ou ça peut parler d'une personne en face, mais voilà. Alors, espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc remettre un petit peu plus de légèreté. Peut-être que vous êtes trop sérieux ici aussi. Et en étant dans le contrôle, là, on parle vraiment de votre enfant intérieur ici. Hein. Appréciez plus les moments dans la vie, dans l'instant présent, peu importe quel qu'il soit, que vous soyez seul, que vous attendiez le retour de quelqu'un. Soyez dans plus de légèreté, dans moins de contrôle, les amis. Parce que c'est pareil pour l'amour, hein, c'est le système de la loi d'attraction ici. Ok, alors pour vos chemins de vie personnels, pareil, hein, s'il n'y a pas, ne soyez pas dans le contrôle. Si vous vous dites c'est quoi ces chiffres et ces trucs bidules ici, j'ai fait une playlist à cet effet pour vos chemins de vie personnels. Hein. Donc s'il n'y a rien de tout ça, c'est un complément. Ceux qui sont là depuis longtemps le savent, mais je le répète pour les nouvelles personnes. Année personnelle au chemin de vie 3, année personnelle au chemin de vie 8, année personnelle au chemin de vie 5 et année personnelle au chemin de vie 6. Ok. Alors, pour les signes qui peuvent être, bien sûr, ici, tout dépend de ce qui a pu vous parler, qui peuvent être comment dire, votre solaire, votre ascendant, votre lune ou même votre Vénus ici, les amis. Hein. On a nos amis les balances, nos amis les lions, nos amis les scorpions et nos amis les béliers. J'espère que vous voyez bien, je vous les remontre. Hein. Balance, lion, scorpion et bélier. Si vous avez des aspects majeurs dans ces signes, des planètes en aspect majeur, c'est-à-dire le Mercure aussi, hein, qui peut toucher à la communication, puisqu'on sent qu'elle est un petit peu bloquée chez vous, ben, n'hésitez pas, bien sûr, à prendre ce signe, mais il faut que ça vous parle avant tout. Hein. C'est ça le principal. Merci beaucoup les amis de m'avoir suivi. Merci infiniment de tout cœur. Et je vous dis... moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous les loulous. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour dans ma boutique voilà, où je crée ces bougies qui sentent très très bon moi-même avec des éléments, des ingrédients, pardon, on peut dire ça comme ça, naturels, 100% naturels. À bientôt les loulous. Bonjour et bienvenue à vous, mes amis du groupe 2. Alors, je vais allumer votre bougie. Alors voilà, ça c'est les bougies qui viennent de ma boutique. Si ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur la boutique papillondelune.com. Celle-ci est couleur violette et elle est au patchouli. Alors, après il y a beaucoup d'autres senteurs également. Et même des choses qui n'y sont pas et que vous pouvez me demander si je les ai. Hein. Qu'est-ce que vous devez entendre les amis, ici? Avec le Dixit, on a cette carte ici. Cette carte qui nous parle d'un monstre qui sort de ces tas de livres ici. Je crois que vous avez eu des frayeurs, vous avez passé une épreuve dans votre vie, les amis. Hein. Mais là, on voit, c'est beau, hein, on voit que vous sortez de l'eau. Vous y êtes arrivé. Alors, ça a été tumultueux. J'entends des choses qui vous ont fait peur, sur lesquelles vous avez dû travailler, des expériences assez déplaisantes dans la vie, mais là, voilà, vous y êtes. C'est comme si on me disait, vous êtes sauvé en fait. Oui, vous êtes sauvé, c'est ça, et vous allez vers un ancrage, une stabilité. Alors, ce que vous devez entendre ici aussi, pour certains et certaines, bien sûr, puisque ça reste du général, c'est qu'il faudra faire face à vos peurs pour pouvoir trouver
le courage, la foi, l'espoir d'un avenir meilleur ici. On va aller voir ce qu'ils veulent nous dire et si on peut nous en dire un peu plus sur quel sujet. Et la mort. Alors la mort, je le répète, ce n'est pas la mort ou le décès, hein. Je l'ai encore trop souvent dans les commentaires, tiens, la mort. Non, la mort, c'est une métamorphose, une transformation. C'est mourir pour renaître et se relever et se battre pour se reconstruire ici. Donc une métamorphose, bien sûr, les amis, et je l'ai souvent dit, ce n'est pas une chose forcément plaisante, puisque les énergies chamboulent. On se sent un coup bien, un coup moins bien, mais après, tout finit par se stabiliser. Donc on dit, continuez à y croire, le pire est derrière vous ici. Moi, c'est ce que j'entends, hein. Ouais. Vous reconnectez à votre sagesse féminine. Que vous soyez madame ou monsieur, hein, ça n'a pas d'importance. Regardez comme elle est belle cette carte. Et il y a votre chakra du troisième œil et votre chakra couronne qui est en train de s'ouvrir. Vos intuitions se sont révélées être bonnes ou c'est ce qui va se passer ici pour vous. Et vous allez vous dire, mais en fait, j'ai bien fait de m'écouter, quoi. J'ai bien fait d'écouter ce que je ressentais au fond de moi. Vous avez traversé le pire ici, hein. Ici, on voit quelqu'un qui était sur le point de se noyer et qui est arrivé à attraper ce phare-là avec cette torche au-dessus pour se sortir tout simplement la tête de l'eau, hein. Et en reconnectant à cette sagesse féminine, vous arrivez vraiment à des choses très belles. Et je ressens beaucoup de douceur ici pour vous, hein. Donc on vous félicite en quelque sorte. L'oracle de la chrysalide vous parle de chance, les amis. Excusez-moi pour le reflet. De chance. Donc, en faisant tout ça, vous activez la chance. Il y a une nouvelle aube. J'allais dire un nouveau jour, mais c'est pareil. Un nouveau jour qui se lève ici. Après une période extrêmement compliquée. Ça a pu être long, même, hein. Ça a pu être long. Vous aviez l'impression de ne plus pouvoir vous relever, de plus avoir la force. Et ici, on voit que tout va bien se passer, hein. En fait, cette roue-là de la transformation, eh bien, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Et je pense que vous en avez conscience. Vous avez acquis une maturité aussi avec le temps. Et là, on dit que c'est un nouveau jour, une nouvelle aube de chance. Vous voyez, c'est comme si on nous parlait ici de la fin et du début d'un cycle. Et à cette période, ici, au moment où je vous parle, bien sûr, pour ceux qui viennent après, ne tenez pas compte de ça, mais à cette période automnale, on est vraiment dans cette période de recyclement, de transformation ici. Écoutez, ce que vous devez absolument entendre, c'est que c'est fini. Ça se termine, les amis. Même si pour certains, c'est encore l'histoire d'un petit mois ou deux, mais ça se termine. Bon, que vous dit l'oracle de la transformation, les amis? Reposez-vous. Vous avez besoin de repos pendant cette transformation, pendant cette métamorphose. On vous dit de continuer à croire à vos ressentis. On parle de religion ou de spiritualité ici. Peut-être que vous avez fait des efforts aussi pour vous élever, pour évoluer, pour aller vers plus de lumière, mais ça vous a demandé aussi beaucoup d'énergie de faire ce travail sur vous ici. Et on parle d'un changement d'alimentation. Donc là, l'alimentation peut être terrestre comme elle peut être spirituelle. Il y a un changement dans votre manière de penser, dans votre manière de vous comporter, de dialoguer, j'entends ici, de communiquer. Ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide pour vous ici. Vous voyez, c'est comme, j'ai en tête là, c'est comme s'il y a un espèce de chemin sombre ou même un tunnel et vous êtes vraiment au bout et vous commencez à voir la lumière. Mais vous devez faire une petite pause avant de pouvoir continuer cette route, sortir de ce tunnel. Et je pense que vous en avez pleinement conscience. On est dans un groupe ici où vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition, où vous êtes vraiment connecté à la source ici. Peut-être que là, vous vous dites, bien en fait, je dois passer à autre chose. Je dois me nourrir d'autre chose, que ce soit terrestre ou que ce soit une nourriture spirituelle.
C'est assez joli, hein. Franchement, ici on a le retour avec l'oracle des miroirs, d'une communication, d'une correspondance. On a une réunion. Alors la réunion, ça peut être euh, retrouver des personnes que vous aimez, vous attabler avec de la famille, avec des collègues pour une réunion professionnelle. Moi, je le vois plus en termes d'un retour d'une communication avec les gens de l'extérieur ou des retrouvailles ici. Parce que vous vous êtes fermé, à mon avis. Euh, vous êtes même parfois dit, j'ai l'impression d'être asocial en fait, d'être vraiment de faire bande à part. Et ici, c'est plus le cas. Il y a une communication qui va bien ici. Vous avez à nouveau envie d'échanger, etc. Mais ça a demandé tout un travail, hein. Ça a été long, hein, pour certains ici, hein. On vous dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et que vous êtes sur votre chemin de vie, qu'il y a cette beauté, cette lumière là qui vous est destinée. Je parlais du nouvel aube et là on a vraiment la porte, hein. La tranquillité, l'apaisement. Pour vous, madame, ou avec une femme, vous, monsieur. En paix, vraiment en paix ici. Vous vous tranquillisez. C'est très joli, hein. Allez prendre une carte sur le retour. J'avais le boomerang qui a voulu venir. Alors. On parle de distance géographique. Peut-être des personnes avec qui vous étiez à distance. Et il y a une recommunication. Après, un sentiment de trahison, peut-être qu'il y a peut-être eu des conflits aussi au sein de votre couple avec un domaine relationnel, familial, amical. Et maintenant, on se reprojette à nouveau et il y a du changement. Donc, on vous annonce bien ce changement, les amis, hein. Vous pouvez à nouveau vous projeter. La trahison, pour moi aussi, ici dans ce groupe, elle fait partie de votre passé. Elle fait partie, voilà, de ces choses qui vous ont horrifié ici. Ouais. Et pour moi, vous avez pris de la distance avec certaines personnes qui ne vous convenaient plus. Mais vous donnez le bénéfice du doute à d'autres parce que vous avez besoin aussi de croire que c'est nouveau possible, de croire que l'amour existe encore, que les relations sincères et honnêtes existent encore. Et vous évoluez, et là, il vous prépare un beau cadeau, les amis, hein. Ouais. Vous vous êtes protégé, vous avez pris de la distance, mais aussi, quelque part, ici, on vous dit que vous avez bien fait. Parce que c'est comme ça que vous avez pu faire le tri aussi. Ouh. Il y a peut-être de la passion à distance aussi, avec une personne ici que vous avez dans le cœur, c'est possible, hein. Ouais. On a des changements familiaux aussi, par rapport à un projet que vous avez avec votre hôte, vos enfants. Il y a des changements. Si ce projet, ça fait longtemps que vous êtes en train de travailler dessus, ou que ça fait longtemps que vous avez un rêve, un projet dans le cœur, que ça peut être un déménagement ou un voyage avec des amis, entre amis, ou pour reconnecter à une famille d'âme, on vous dit que ça va être possible. Vraiment, c'est un changement de cycle ici pour vous, les amis, hein, mais qui va être beaucoup plus apaisant parce que vous avez trouvé une solution, en fait. Ou vous allez la trouver, hein. Si vous êtes encore dans cette énergie-là et qu'il y a encore des choses qui vous font peur, ben, travailler sur ces peurs, c'est important parce il y a vraiment de belles choses qui vous attendent ici, hein. Avec l'oracle bleu indigo, on a la clairvoyance, c'est incroyable, hein. Clairvoyance, qui va bien avec cette carte de spiritualité et avec la sagesse féminine. Vous avez hérité de ce don, hein. Clairvoyance, clairaudience, peu importe, hein. Vous allez passer à l'action et ici on parle du domaine de la santé. Santé, médecine douce, médecine parallèle, soins énergétiques, peu importe, hein. Tout ce qui touche au bien-être et à la santé. Moi j'ai l'impression que vous allez aussi, puisqu'on parle de changement d'alimentation, vous nourrir autrement pour votre santé. Peut-être qu'il y a eu de l'abus et à un moment, ben oui, vous avez peut-être eu peur aussi, hein, si on parle de santé ici, parce que vous vous êtes senti sur le déclin, vous avez commencé à contracter des maux de toutes sortes, à tomber malade. Et là, vous vous dites, non, il y a quelque chose que je dois changer, hein. Ouais. Alors attendez, je vais juste reprendre une petite carte ici.
pour qu'on confirme bien. Ah, c'est ça. Vous avez compris comment pratiquer la loi d'attraction et j'avais les peurs en deux de deck et ça ne m'étonne pas pour justement ne plus avoir peur, être confiant dans le futur et c'est comme ça que vous allez évoluer parce qu'on dit bien que vous êtes en évolution ici. On parle bien d'un apaisement au niveau du chakra du cœur et du chakra du troisième œil et on parle d'un nouveau départ ici les amis. Hein. Nouveau départ. Hein. Donc, moi, honnêtement, je pense que vous faites les bons choix ici. Vous prenez les bonnes décisions pour votre bien-être en général. Hein, vraiment. Alors, avec le Oshozen Tarot, on a la participation. On a la maturité, ce qui revient vraiment à dire, voilà, sagesse. Hein. Donc, vous avez compris beaucoup de choses. Hein. Pour moi, c'est sur les 4 dernières années pour beaucoup. Hein. Il y a des choses qui se sont passées, qui n'étaient pas top, ou 6 ans avant, entre 6 et 4 ans ici. Et on voit que vous avez compris de vos expériences du passé, même si ça a pu être traumatisant. Hein. Et maintenant, on vous dit, regardez, la chance, l'abondance et la stabilité. Hein. Parce que vous vous êtes apaisé. Vous dites, ça ne sert à rien que je me tracasse outre mesure parce que vous sentez que c'est la fin d'un cycle. Vous sentez que vous êtes à bout, que vous avez besoin de vous reposer. Mais en faisant ça, vous reprenez vraiment de très belles énergies ici. Hein. Écoutez, c'est magnifique, vraiment. Hein. Je vous le souhaite de tout cœur, les amis, ici. Hein. Ok. Alors, avec le Lumina Tarot, on a le 9 de bâton, les amis. Magnifique carte qui prouve bien que vous êtes épuisé. Ici, c'est plus aussi, ça peut être un épuisement physique aussi. Hein. Peut-être trop travaillé, peut-être des problèmes de santé, j'ai senti ici. Et donc, il y a une grosse fatigue ici. Et vous partez dans un autre état. Hein. C'est-à-dire que là, ça va s'améliorer pour moi ici. Hein. On a beaucoup plus de douceur. Vous voyez, là, ici, la carte, on a plein d'étoiles dans le ciel ici. Et en fait, sur beaucoup de jeux de tarot, le 6 d'épée, c'est je monte dans cette barque, dans ce bateau, et je m'en vais parce que ça m'a trop épuisé. Vous voyez? Donc, ça peut être un changement de lieu, ça peut être un changement de travail. Il y a peut-être eu du burn-out ici, si c'est au niveau professionnel, vous en pouviez plus, quoi. C'était abominable, on vous donnait des heures sup à faire sans vous dire merci, on vous harcelait quasi, hein, parce il faut le savoir, le harcèlement au travail, c'est très courant. Et là, vous vous sentez vraiment beaucoup mieux. Hein. Ouais, vous terminez un cycle. Hein. Vous voyez, du 9, on passe au 10 de bâton, mais entre-temps, vous avez compris qu'il était temps de vous calmer aussi, de vous apaiser. Ça pouvait toucher vraiment, tanguer, j'allais dire. Oui, vous avez tangué peut-être aussi, hein, c'était sur les vagues là. Ça vous permet vraiment de vous recentrer, de savoir, parce que quand on est au bout, on arrive petit à petit à se recentrer parce qu'on sait ce qu'on veut, ce qui nous fait du bien ou ce qui ne nous fait plus du bien. Et je pense que vous en êtes là aujourd'hui. Cavalier de coupe, vous voulez exprimer vos sentiments sincères et honnêtes parce que je pense que vous êtes des personnes très, très au clair avec vous-même et vous voulez que ce soit fluide. Vous voyez? Que votre cœur, qui est maintenant à même d'être guéri, puisse enfin s'exprimer, mais avec des personnes qui vibrent comme vous, en fait, ici. Cavalier de bâton, c'est joli. Hein. On dit que ça va aller assez vite, les amis, hein, parce que vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Vous avez de la magie, du potentiel, des capacités incroyables ici, vraiment. Mais vous n'en avez jamais pris compte, en fait, jusque maintenant. Parce que ben, quand on est fatigué, épuisé, en burn-out, en dépression, peu importe, on ne s'en rend pas compte.
Et là, vous savez qu'il est temps que ça se termine. Et moi, je vous dis que ça va se terminer assez vite ici, hein. Vous allez exprimer les désirs de votre cœur, les envoyer à l'univers parce que vous avez une connexion ici avec la source qui est importante, hein. Et de là, vraiment, vous allez manifester des choses que vous n'avez peut-être jamais osé manifester jusque maintenant. Vous voyez? C'est magnifique. Vraiment, c'est magique, hein. J'allais dire le terme magique. Oui. Alors pour certains, c'est vraiment au niveau professionnel, hein. Ça a mis du temps avant de démarrer. C'était épuisant au boulot et vous n'en pouvez plus et vous avez dû vous reposer. Vous voyez, c'est ça l'ermite. Euh, Choisir une meilleure voie pour vous, j'entends. Ça, ce serait vraiment le mieux ici. Ok. Ouais, j'ai compris. Trop de conflits, trop de rivalité, trop de jalousie. On vous mettait toujours en rivalité. On venait vraiment vous chercher des embrouilles ici, hein. J'ai été demandé pourquoi ce 9 de bâton. Et là-dessus, j'ai le 5 de bâton. Vous avez plus envie de vous battre. Vous avez juste envie de vous proposer des défis et des challenges à vous-même. Mais vous avez du mal avec les personnes qui vous frappent dans le dos, là. Parce que j'ai vu vraiment qu'il y avait eu une trahison, des mensonges, la manipulation ici. Ouais, ça va aller vite, hein. Regardez. Ça va aller plus vite que vous le pensez, les amis. Et vous allez retrouver un bel équilibre. Regardez, ça, c'est vraiment la sagesse féminine. C'est la reine de coupe et la lune. Donc, c'est vraiment le cycle féminin ici, hein. Ouais. Ouais, on vous a mis à mal ici, hein. Vraiment. Bon, les loulous. On va aller prendre la gasquet pour voir ce qu'il a à nous dire pour vous. Alors, on a votre carte, donc passé, présent, futur, la carte du consultant. On a le questionnement, le retour. Ouais. Vous vous posez pas mal de questions pour le moment. Est-ce que je reste ici? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je change de travail? Est-ce que, voilà, il y a un espèce de retour de questionnement, mais j'entends un questionnement sain ici, hein. On va aller la recouvrir, cette carte, hein. Vous avez l'abondance, les amis. L'abondance, le mariage, le couple, l'union, l'alliance. Donc, ça peut aussi nous parler d'un partenariat, d'une association, d'une rencontre qui fait du bien et qui est abondante, hein. On peut le prendre comme ça, la richesse de l'amour. Et on a le voyage, hein. Le déplacement, l'évasion, j'ai envie de vous dire ici. Alors, on va les voir, hein. Pour moi, si la question était de savoir si vous alliez vers votre abondance et amoureuse également, on vous dit oui. Maintenant, je vais aller reprendre une carte sur le... Ouais, on a la sagesse. C'est ça, en fait, vous avez toujours été sage, je pense, mais à un moment, vous avez dû lâcher prise sur toutes ces questions-là. Vous devez en tout cas, parce qu'il y a un bel avenir qui vous attend, les amis, hein. Ouais, vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a une naissance. Ça peut nous parler aussi d'enfants, de partir avec vos enfants, de vous amuser, d'avoir des enfants avec cette personne avec qui vous êtes, peut-être depuis, je ne sais pas moi, 3 ans, 4 ans. Mhm. Ouais. Il y a des choses qui vous ont attristé, hein. On voit vraiment que vous sortez d'une période qui était plus ou moins, enfin plus ou moins, qui était triste en tout cas, hein. Alors sur la question là, ouais. Vous questionnez sur une femme, monsieur ou madame, c'est vous qui vous questionnez beaucoup, hein. Mhm. On vous dit d'ouvrir les yeux. On a votre chakra du troisième œil aussi. Vous savez que les choses vont bouger. Oui. Oui. Si vous aviez une question, c'est un grand oui. Il y a une issue favorable, mais ça va se faire par étapes.
Donc, il se peut que ce soit dans 1 mois, 2 mois, 3 mois pour certains ici, hein. Oui, les choses vont bouger, vont évoluer. Ne vous questionnez pas autant, les amis, hein. C'est important. Je pense que tout le travail que vous avez fait sur vous vous pousse vers cette évolution, hein. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, hein. Alors, avec l'oracle d'Alexia HD Respire et de Caroline de l'univers de la Fée Bleue qu'elles ont co-créé, je suis ombre et lumière, n'hésitez pas à leur demander si vous le désirez. Voilà. Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire je ne regrette rien? Vous savez, comme la chanson. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Si vous pouvez le faire, ça les amis, vous regardez dans le miroir et dire je ne regrette rien, eh bien c'est un grand pas en avant. Tu n'emporteras que l'amour que tu as donné. Donc même si des personnes vous ont rejeté, vous ont fait du mal, je pense qu'avec la sagesse que vous retrouvez ici, vous êtes à même de pardonner. Pour vous, hein, je dis toujours le pardon, c'est pour soi. C'est pour libérer quelque chose. Le premier groupe a eu plus ou moins le thème du pardon et de l'enfant intérieur. Ici, je vois que c'est vraiment le pardon qui va vous libérer, hein. Ne regrettez pas tout l'amour que vous avez donné, même à ceux qui vous ont laissé de côté, même à ceux qui vous ont trahi. Parce que cet amour que vous avez donné, on ne peut pas vous le retirer. Ça veut dire que vous aviez un grand cœur. Et tant pis pour ceux qui ne l'ont pas compris. Et tant pis pour ceux qui ne comprennent toujours pas. Pas de regrets. No regrets. C'est vraiment ça. C'est les regrets, ça ne fait pas avancer. La haine, le désir de vengeance, la mélancolie, tout ça ne fait pas avancer. Ok, les amis. Alors, le petit message des anges qui fait du bien, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, vous voyez, on reparle ici, les amis, de cycle. Donc, moi, j'ai quand même l'impression ici que vous terminez tous un cycle. Vous êtes en tout cas en approche de terminer ce cycle. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça, ce que vous ressentez, mais on parle quand même encore de cycle ici, hein. Donc, vous êtes sur la bonne voie pour sortir de l'eau avec cette torche et dire ça y est, j'ai gagné. Alors, on parle ici pour le domaine amoureux, et là, vous prenez bien sûr uniquement ce qui résonne, de la maturité, de la sagesse. Pour vous, monsieur, si vous avez, je ne sais pas moi, passé les 53, 54 ans, vous allez sur vos 60, 70 ans, mais ça peut être madame, quelqu'un qui est plus âgé que vous, on va dire ici entre 2 et 8 ans, ou 10 ans, même, vous voyez, une différence d'âge. Contrat ou mariage dans l'air, donc c'est peut-être votre époux, voilà. Atmosphère chaleureuse et détendue et soleil, tous les espoirs sont permis, bonheur. On a le cancer lion vierge, alors soit c'est vous qui avez ce signe ascendant lunaire ou ce Vénus, soit c'est la personne en face. Cette personne plus âgée là peut aussi me parler de votre sagesse. Vous n'avez peut-être même pas encore 60 ans, vous n'avez peut-être même pas 53 ans, mais vous êtes déjà mature. Ouais. Vous avez beaucoup appris aussi dans cette relation. Je vais remélanger les cartes, les amis. Vous avez beaucoup appris de l'amour aussi. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui est en approche ou que vous convoitez ou qui est près de vous et on vous dit que c'est votre sagesse qui est gagnante de toute façon. Ouais. Peut-être qu'avant, vous étiez un petit peu plus superficiel ou que la personne que vous connaissez l'était. Mais ici, on voit quand même qu'il y a des projets de vie commune. Il y a même l'annonce peut-être d'un déménagement, d'une grossesse ici.
Ouais. La mort à nouveau, les amis, la transformation, le renouveau. Donc, si c'est dans un couple, il y a du renouveau. Si c'est une rencontre avec une personne, voilà, il y a du renouveau. On dit que ça a pu être froid avec votre mari, votre compagne, peu importe, mais les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, oui. Il y a une période d'isolement, de non-dialogue. Ouais. On dit que c'est la famille aussi qui s'en est peut-être mêlée et qui a acheté un froid ici, hein. Mais on dit que vous êtes avec votre âme sœur, ou en tout cas c'est celle qui arrive vers vous, et on a un happy end, le bonheur, la vie en rose. Maintenant, ça reste du général, les amis. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ça doit vraiment résonner ici, hein. Alors, oh, c'est beau. On a l'abondance avec l'oracle d'Isawat, la parole, la communication, le dragon, le feu intérieur et le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une véritable transformation. On a de la passion. On a une communication très enrichissante avec quelqu'un ici. Vous recommencez à communiquer d'une façon constructive et riche ici. Ouais. Il y a un vent d'abondance. Vous imaginez un vent d'abondance, les amis, hein. Ouais. Votre communication est plus ancrée aussi. Vous ancrez toutes ces belles choses dans votre vie, matériellement parlant aussi. Et là, on a la joie, les amis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? La joie. On célèbre, on fête quelque chose ici à deux, ensemble, avec cette nouvelle personne. Ouais, vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup de messages ici qui vous parviennent. J'ai encore la plume, hein, qui nous parle de communication ici. Ouais, l'abeille, l'attirance mutuelle l'un pour l'autre. On a un reset, oui, vous voyez, on a un message, une communication, on a un déménagement pour certains et on a un reset qui va vous permettre de reprendre une belle énergie, peut-être que si c'est ce que vous désirez, ou que la personne emménage avec vous, c'est possible aussi, hein. Je crois que le 1, non, lui aussi, les cartons, là, ça bouge, hein, les amis. Alors, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine et Salerno, c'est dingue, hein, ce que je vais vous dire. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc ne résistez pas à ce changement. Vous êtes en train de passer à une autre étape, les amis. Confiance, la transformation, elle revient ici, hein, se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est fou, hein? Et ici, qu'avons... Oh, oh les amis. Je crois que vous la connaissez déjà pour ceux qui me regardent depuis longtemps. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc il y a peut-être un lien de flamme jumelle ici. Et dans ce parcours, dans ce lien, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a une transformation. On a plus de dialogue, plus de confiance l'un en l'autre. Alors que ça n'a peut-être pas été facile ici. Waouh! Oui, il y a une flamme jumelle qui vous attend, les amis, hein. C'est possible aussi, hein, bien entendu. Alors, on va aller voir vos années personnelles chemin de vie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir ma playlist sur les chemins de vie années personnelles où j'explique comment les calculer. Et s'il n'y a pas ça, ni votre signe par la suite, votre ascendant lunaire, ce n'est pas grave, hein. C'est des messages qui ont dû directement vous parler, hein. Chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie maître nombre 22. Alors, pour vos signes ascendants, lunaire également, en plus de votre signe solaire, et le Vénus, si vraiment toute cette partie-là vous a parlé, les amis Capricorne, les amis Vierges, mes amis Gémeaux et mes amis Cancer. Ces magnifiques cartes sont de Lietania Filion, hein. Donc, c'est elle qui les a créées. N'hésitez pas
à regarder dans la barre de description où je vous ai laissé ses coordonnées. Elle fait des choses magnifiques, c'est une vraie artiste. Je vous fais plein de bisous les amis, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous désirez vous abonner, vous êtes les bienvenus dans la grande famille. Et puis si vous avez besoin de moi, vous avez mon site papillondelune.com. Je vous embrasse. Coucou mes amis du choix numéro 3. Alors pour ceux qui avaient hésité entre deux choix et qui ont été faire à des deux autres, vous verrez comme moi, hein, que j'ai changé de décor. C'est-à-dire que j'étais dans une autre pièce parce que mon mari était occupé à faire des soins. Donc j'étais dans une autre pièce pour ne pas déranger. Voilà, pas à l'étage mais au rez-de-chaussée. Et donc du coup c'est pour ça que le décor a changé. Mais ça ne change rien à votre guidance. Alors après c'est intemporel, je vous prépare bien sûr les messages de l'archange Jérémiel. Et pour ceux qui me regardent maintenant, la suite de vos taroscopes. Alors, que devez-vous entendre maintenant ici, les amis? Avec le Dixit, on a cette jolie marguerite ici. Vous voyez que là, les feuilles, n'importe quoi. Les pétales de la marguerite, voilà, sont en train de sauter parce qu'à mon avis, on a soufflé sur cette marguerite comme on souffle sur un pissenlit pour faire un vœu ici. Alors j'espère que vous voyez bien, il y a un peu de luminosité, mais je pense que oui. Alors je viens de poster dans la communauté un commentaire, les amis, très déplaisant, auquel j'ai répondu, hein, parce que je ne réponds pas toujours, mais là, il y a un moment où il y en a marre. Je voulais poster, je ferai de même de temps en temps pour vous montrer comment les gens peuvent être super sympas, très impolis, pas de civisme, pas de politesse, enfin voilà, afin que vous constatiez par vous-même que je ne raconte pas des bêtises et que j'y ai droit quasi chaque semaine. Donc pour ceux qui veulent encore faire des commentaires, ben, vous serez montrés au vu de tous, parce qu'à un moment il faut dire stop quoi. Voilà, je fais de mon mieux. Ceux à qui ça ne plaît pas parce que je prends les cartes à l'avance, ce n'est pas grave, vous passez votre chemin. Étant donné que mes guidances sont parfois assez longues, ben, je me vois mal, voilà. Mais pour l'archange Jérémiel, j'irai justement vous prendre les cartes comme ça. Comme ça, cette personne pourra constater que je ne fais pas que prendre les cartes à l'avance. Quand je fais les astro rapido, par exemple, également, je prends les cartes devant vous. Ça, c'est dit. Alors, ici, on parle d'un souhait. Que vous avez émis, que vous avez formulé ici. On dit que les choses avancent pour vous. Si vous vouliez savoir si ça allait avancer, je pense que vous avez votre réponse. Et ici, on a, regardez, cette jolie carte ici, de l'équilibre, les amis. Donc, si votre souhait que vous avez formulé est d'avancer, d'aller vers ce bel équilibre dans votre vie, pour moi, c'est un grand oui. Un grand oui. Vous avez peut-être mis le temps avant de pouvoir souhaiter justement ces choses ici. Mais on vous dit que ça va avancer. On va essayer d'aller en savoir plus avec la médecine chamanique. Les fondations avec le bâton. Voilà. Qu'est-ce qui fait de l'ombre ici? Je me demande ce qui peut faire de l'ombre. Est-ce que c'est ma bougie? C'est possible. Et vous voyez quand même les cartes. Hein. Avec l'oracle des rebelles sacrés, libérés des jugements, libres d'aimer. Et la chrysalide, les animaux. Donc la carte de l'instinct animal ici. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose d'assez lourd, les amis. Moi, on me dit que vous repartez sur des bases solides. Parce que vous arrivez enfin à être vous-même. À ne plus être, comment dire, être dans un conditionnement pour faire plaisir aux autres.
Parce que vous êtes des instinctifs. Je le sens, vous fonctionnez par instinct, mais ça n'a pas toujours plu aux autres. J'ai des personnes assez originales ici d'ailleurs, dans leurs désirs, leurs souhaits, leur façon de créer, peut-être de travailler. Et ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Euh, il y a un moment où ça a été instable pour vous ici, les amis, hein. Et ici, on me dit que vous allez vous libérer de tout ça. Vous n'avez jamais osé être vous-même. Et maintenant, ce temps-là est révolu, on me dit, hein. C'est beau du coup, hein. Ouais, c'est ça. Vous aviez le cœur ouvert et généreux. Ouais. Et il y a eu un ajournement de quelque chose. Ouais. Pour moi, quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues, hein. Et là, vous reprenez le flambeau, les amis, hein. Parce que vous voulez arriver justement à, à positionner ce côté yang et yin ici en vous de manière équilibrée pour faire les bons choix, prendre des bonnes décisions, mais sans plus être jugé. Et voyez, vous avez le 10 de coupe, hein. Donc, vous allez vers quelque chose de plus épanouissant, pardon. Il y a une issue. Ouais. Il y a une issue positive pour moi ici, pour vous, hein. S'il y a encore une problématique, parce qu'il y a eu de l'influence. Vous avez peut-être été au service de beaucoup de personnes qui, qui ont profité de vous, tout simplement, hein. Qui ont profité de votre grand cœur, de... Vous voyez, quand ça les arrangeait, votre originalité, quand c'était pour les aider, ça payait. Des pensées toujours justes, toujours sympathiques, avec le cœur ouvert. Mais quand ça n'allait plus dans leur sens, il n'y avait plus personne. Moi, c'est ce qu'on me dit ici, hein. Croissance spirituelle, ouais. Vous êtes plus... Vous voyez, c'est comme la carte du petit livre qui dit You're tug off. C'est vous êtes plus élevé que tout ça. Parce que vous, en chemin, vous avez évolué ici. Vous êtes en pleine croissance spirituelle. Alors, on parle d'un gain inattendu et de vieillir en beauté, les amis. Donc, peut-être que ce gain inattendu, qui nous parle d'abondance, c'est pas uniquement financier, mais si c'est ça que vous souhaitez, je vous le souhaite également, va vous permettre de continuer votre route, mais en vous respectant, en étant dans le respect pour vous-même, en vous aimant. Ouais. Il y a peut-être eu un manque de confiance en soi ici, mais pour moi, c'est à cause d'une situation ou d'autres personnes qui vous ont utilisé, mais à mauvais escient parce que ben, c'était pas net, quoi. C'était pas sincère ici. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Mais on a le miroir magique, la protection de l'univers. Votre santé est hyper protégée, votre bien-être. Et vous, vous protégez aussi, je le sens, hein. Vous avez compris qu'il était temps de vous protéger. Oh, désolé les amis si vous m'entendez parler un peu du nez, mais j'ai un gros rhume. C'est depuis lundi passé que ça essaye d'émerger. Puis ça allait mieux, puis jeudi c'est revenu. Et là, ben voilà, on y est. On y est, mais je ne fais pas de fièvre, rien du tout, donc ça va. Mais bon, juste un petit peu, euh, comment on dit ça? Juste un petit peu de mal, vous voyez, avec mon nez, tout ça, les cloisons nasales. Mais bon, ça va aller. Évolution. Ouais. Si vous vous posiez des questions sur votre santé, alors qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, que ce soit votre bien-être personnel, on vous dit que ça évolue. Et on a eu la croissance ici, hein. Donc vraiment, on voit que les efforts de vous reprendre en main ici, c'est ça que j'entends, vont vous permettre vraiment d'accéder à autre chose. Oui. Les amis ici, c'est de nouvelles relations. Mais ce coup-ci, j'ai envie de vous dire des relations sincères. Vous voyez, il y a un changement par rapport à l'amitié. On parle de vous, madame. Donc, c'est peut-être pour vous, madame, ici, ce changement. Ou monsieur, si vous avez le côté yin, parce qu'on voit bien sûr ici les deux. On voit cette dame et on voit ces deux bonhommes en équilibre ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire ici?
Ouais, effectivement, il y a un gain inattendu, hein. Donc pour certains, ce gain, c'est financier et ce gain va vous permettre de faire plus attention à vous, de prendre soin de vous, de mettre des projets en place, peut-être pour certains dans le domaine de la beauté, hein. Mais il y a un compromis qui se trouve et il y a un cadeau à l'arrière, hein. Le compromis, c'est soit avec vous-même, soit avec une personne ici. Quelque chose qui est de l'ordre de la passion chez vous. C'est le domaine de la beauté, tant mieux. Ça peut être rencontrer de belles personnes aussi, et c'est très enrichissant pour vous. Mais il y a un véritable changement ici, relationnel, et pour vous personnellement, hein. C'est beau, hein, magnifique. Alors, les amis, avec l'oracle bleu indigo, ouais, perte, santé, bien-être à nouveau avec la campagne, terre inconnue et solidarité, les amis. Donc on voit ici que ouais, vous venez d'une période qui a été plutôt compliquée, où vous vous sentez encore en perte. Peut-être que voilà, vous avez subi la malhonnêteté de certaines personnes ici. Et ça a pesé sur votre santé, hein, sur votre bien-être, hein, qu'il soit intérieur, qu'il soit physique ou autre. On vous dit qu'ici, vous allez vers quelque chose de tout à fait nouveau et de super enrichissant parce que c'est encore quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça peut être un nouveau job, ça peut être prendre de la distance avec des personnes et aller dans une autre région, dans un autre pays, découvrir de nouvelles choses. Mais regardez, on a encore ces personnes autour de vous qui sont complètement différentes, mais qui vous apportent beaucoup en termes d'enrichissement spirituel, de communication, d'échange ici. Donc vous n'allez pas rester dans cette situation très longtemps, les amis, ici, de perte, hein, que ce soit une perte financière ou autre. Parce que vous avez décidé, et je le répète, hein, de vous reprendre en main ici. C'est super, hein? Oui, le courage, c'est ça. Vous êtes vraiment courageux. Les guides insistent ici pour vous le dire. Vous comprenez pas mal de choses grâce peut-être à ces difficultés ici. Et vous, pour certains, voilà, vous êtes en plein éveil, vous êtes en progression dans cet éveil spirituel, hein. C'est fou, c'est magnifique les amis, vraiment, hein. Vous faites de grands pas en avant ici, on me dit, hein. Vraiment, hein. Ok, je remets les cartes un petit peu à l'endroit. Ouais, c'est bon. Je vais aller en reprendre une sur le courage. Le courage veut faire quoi ici? Ouais. Le courage d'intégrer vos deux polarités, de dire que ben, vous pouvez être une personne sensible, émotionnelle et très réceptive, mais vous pouvez aussi être quelqu'un de fort et quelqu'un d'équilibré. Vous pouvez aussi mettre des actions dans votre vie de par vous-même, même si ça ne plaît pas aux autres. Vous avez compris qu'il était temps de vous libérer de la morale, du jugement, des critiques ici, hein. Ouais, c'est ça, hein. Vous sortez d'une période qui a été sombre pour moi ici, hein, et vous retrouvez enfin la lumière, hein. Ouais, vous vous écoutez, hein. Alors pour certaines personnes, si ce n'est pas encore le cas, c'est le conseil des guides ici, c'est de prendre conscience qu'en suivant votre rêve, en suivant le courant et en vous écoutant un maximum, vous allez vraiment vers du renouveau. Alors oui, le changement peut faire peur, l'inconnu peut faire peur, mais c'est hyper bon pour vous ici, hein. Vraiment, hein. Écoutez, c'est magnifique. Pour certains qui habitaient en ville où c'était bruyant, où le voisinage n'était pas top, où ça râlait tout le temps, où les énergies étaient plombantes, on vous dit que si c'est ça que vous désirez vraiment ici, avec la carte du vœu, comme je l'appelle, euh, les choses vont avancer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Certains, c'est déjà c'est entre 5 semaines à 5 mois ici, hein. Oh, les amis, c'est beau, hein. C'est magnifique. Alors, avec le Lumina Tarot, qu'avons-nous? Le 8 de coupe. Il y a un autre groupe qui l'ont eu aussi, le 8 de coupe ici. Ouais. La tour, oui. Le roi de coupe, c'est ça.
En fait, ici, ce que je remarque pour vous avec l'énergie de la tour qui est très forte, c'est que vous passez définitivement à autre chose. Si vous avez dû tourner le dos à une situation, à quelqu'un qui n'était plus en accord avec ce que vous ressentiez, ne vous en veuillez pas. La tour peut nous parler aussi d'une grande prise de conscience ici, d'un éveil, hein, vraiment, hein, pour reconstruire sur de solides fondations, les amis. Pardon. Je vous dis, je suis enrhumée, vraiment désolée, mais... Ouais, le roi de coupe. Hein. Vous retrouvez une bonne gestion émotionnelle, un bel équilibre. Alors, ça peut être avec quelqu'un, si c'est madame, quelqu'un ici, voilà, d'un signe d'eau, ça peut. Quelqu'un qui a en tout cas les attributs de ce roi de coupe, à moins que ce soit vous, et on a la reine de Pentacle, la reine de denier. Donc pour vous, monsieur, c'est peut-être une personne d'un signe de terre hein, qui vous fait prendre conscience de quelque chose. Hein. Ce n'est pas forcément une personne dont vous êtes amoureux ou il y a une relation amoureuse. Ça peut être quelqu'un, style mentor, guide, ami, qui vous fait prendre conscience de certaines choses ici. Vous allez vraiment vers plus de joie avec le 3 de coupe ici. Hein. L'envie de vous amuser avec de nouvelles personnes, d'échanger, de participer peut-être à des programmes, à des conférences, à des séances, peu importe, pour vous faire un nouveau relationnel ici. Hein. Mais ça vous épanouit et en même temps, ça vous stabilise beaucoup. Et on a les 6 de bâton, on a la victoire, la réussite juste après. Hein. Donc vraiment, ici, les amis, je pense qu'on est en train de vous dire, ben, ne t'inquiète pas. Si tu as connu tout ça jusqu'à maintenant, c'était pour que toi, tu te réveilles et que tu comprennes qu'en fait, ces personnes étaient là aussi pour te faire comprendre des choses, même si ça a été rude. Hein. Ouais, il y a des nouvelles qui viennent vous faire mettre en action ici, hein, avec la demoiselle de bâton. Hein. Alors, mon micro ne fonctionne plus des masses, les amis. Je ne sais même pas si... Là, regardez, la lumière, elle est branchée. Il est branché d'ailleurs aussi. Et bon, ben, j'attends un nouveau micro hein, qui devrait arriver très vite, là. Donc, ne m'en veuillez pas. Je ne vais pas crier non plus. Hein. Quelqu'un m'a dit pour les taroscopes que le son était très médiocre au niveau du taroscope des scorpions. Mais bon, là, par contre, mon micro fonctionnait, donc je ne comprends pas. Donc, monsieur ou madame, peut-être ce sont vos écouteurs ou voilà, il fallait juste peut-être monter le son de votre mobile. Hein. Le chariot. Vous voyez, les choses avancent d'une manière équilibrée ici. Mais c'est mieux pour vous parce que vous avez besoin de cet équilibre, en fait. Vous voulez plus de situation instable. Le 10 de denier. Hein. Donc, on voit ici qu'il y a une réussite au niveau peut-être professionnel ou au niveau financier, matériel. Regardez, de cette trahison, ou de ces trahisons, parce qu'on est quand même sur le 3 d'épée, de ces menteurs, de ces manipulateurs, de ces personnes qui vous ont influencé en espérant que vous tombiez, et vous êtes peut-être tombé, vous a fait reconnecter à votre sagesse. Et ça, c'est le plus beau cadeau. En fait, il fallait que ça se passe comme ça. Je sais que c'est difficile parfois à entendre, hein, mais c'est ce qui vous a permis d'évoluer et de prendre de la hauteur au-dessus d'une période sombre de tristesse. Ça peut être dû à une rupture amoureuse aussi. Hein. J'ai le 5 de coupe et j'ai les amoureux. Donc, continuez à progresser spirituellement parce que vous êtes en bonne voie vraiment pour que vos vœux s'exaucent ici. Hein. Pardon. On a la carte du conflit. Ouais. La fin du conflit pour moi parce qu'on a la carte de l'hiver ici. Voilà, vous voyez, ça vous a fait apprendre des choses. Quand on passe par des situations comme celle-là, conflit, période de froid, période figée, et que ça se termine, on prend conscience que il fallait le vivre. Ça, c'est vraiment votre sagesse ici qui vous parle. Hein. Parce que vous avez l'expérience de ces choses que d'autres personnes n'ont pas. Et vous allez savoir aussi que vous ne pouvez plus être dans la même condition qu'avant. C'est-à-dire,
être toujours le cœur ouvert pour tout le monde, sans faire attention à la personne qui est en face de vous. Mais non, vous allez, avec la carte de la réceptivité tantôt, savoir les personnes qui sont honnêtes ou pas. Vous allez savoir les capter en fait. Et tourner le dos s'il faut. Hein. Avec le 8 de coupe, c'est ça. Hein. On a, avec la carte 50 ici, quelque chose d'inattendu, voilà, qui va vous demander peut-être de faire un choix ici. Mais vous allez écouter votre sagesse. Regardez, on a à nouveau cette carte de spiritualité, de sagesse ici, hein, pour aller vers de la douceur, vers du bonheur, les amis. Hein. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, reconnectez-vous à cette sagesse qui vous fait prendre, certes, un autre chemin, mais bien meilleur pour vous par la suite. Et ça peut vraiment impacter tous les domaines ici, les amis. Hein. Prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Ok. Alors, l'oracle ombre et lumière de... J'avais oublié de vous le dire, les amis. C'est vrai que j'étais pas encore au top. Je venais de découvrir l'oracle. Allez consulter leur vidéo de présentation parce que il s'agit de reverser l'argent à 2 associations différentes. Donc, cet argent n'est pas pour Caroline ni Alexia. Hein. Donc, c'est la chaîne de l'univers de la fée bleue et Alexia HD. Hein. Alors, on n'est pas sur Terre pour se rouler les pouces. Voilà. Donc, vous savez bien qu'on n'obtient rien sans rien, en fait. Vous n'allez pas activer les choses en restant dans votre canapé. C'est un peu ça le message ici. Consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. Waouh, très joli. Oui, c'est votre âme qui vous guide à changer les choses ici, hein, à vous activer. Peut-être pour certains, cette situation du passé vous a tellement miné, vous a tellement brimé que vous êtes resté nonchalant à rien faire. Et là, on vous dit que vous n'êtes pas sur Terre pour rester au même niveau, mais pour évoluer. Hein. Pardon. Alors justement, pour vous, et parce que j'ai l'oracle tout près de moi, consulte le livre de ton âme. Donc, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire ici, les amis, avant de passer au message des anges et puis au sentimental. Merci à toutes les personnes qui viennent de me souhaiter un joyeux anniversaire. C'est dimanche prochain, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour ceux qui veulent faire un petit don à la chaîne, bien sûr, en ce jour particulier, n'hésitez surtout pas. Hein. Il y a tout dans la barre de description, c'est le PayPal de mon mari. Et vous avez mon adresse postale, éventuellement, si vous désirez m'envoyer un petit quelque chose. Je vous remercie vraiment à l'avance, les amis. Hein. C'est adorable de votre part. J'ai déjà eu des milliers, j'exagère, mais j'ai bien eu déjà 60-70 joyeux anniversaires. Donc, merci beaucoup. Hein. Alors, écoutez les arbres. Ouais. Pour votre ancrage qu'on vous conseille, ce que votre âme vous conseille, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute sa sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Ouais. Vous êtes en train de vous renforcer. Hein. Votre âme vous aide justement à trouver la force de vous ancrer et de vous reconnecter à vous aussi. Hein. On a la carte se reconnecter à soi. Un temps d'introspection, un temps de pause, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit. Loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Waouh! Donc voilà, c'est un ancrage qui vous attend parce que vous n'avez jamais vraiment réussi à vous ancrer à cause justement de ces choses qui vous ont complètement déstabilisé. Pour certains, c'est beaucoup d'émotionnel. Alors, petit message de vos anges. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, après tout ce que vous avez traversé, vous allez me dire, ouais, mais là,
J'en ai eu ma dose, oui, mais le pardon, ça vous libère à vous. Et depuis le départ, même les deux autres signes l'ont eu, on est vraiment dans cette énergie de pardonner, de lâcher prise, de libérer et de se reconnecter à son enfant intérieur et à sa sagesse intérieure. C'est vraiment le résumé des trois choix ici, hein. Donc la force de votre pardon, elle va vous permettre de vous libérer de toutes ces choses qui vous ont tracassé, qui vous ont meurtri, hein. Avec l'améthyste love. Alors ici aussi les amis, c'est la partie sentimentale, donc ça ne va pas résonner avec tout le monde, hein. Si vous avez besoin de moi pour une guidance de couple, une guidance basée uniquement sur le sentimental, ou des messages bien précis de vos anges ou une guidance personnalisée, vous n'hésitez surtout pas à me contacter via mon site papillondelune.com. Guérison, amour véritable, lien karmique et réconciliation. Alors peut-être qu'ici, avec une personne que vous connaissez déjà ou avec qui vous êtes déjà, euh, vous arrivez à faire la part des choses. Vous savez, dans un couple, on doit souvent se pardonner parce que parfois on a été trop loin dans nos paroles, parfois on a délaissé l'autre, on l'a abandonné sans forcément le vouloir, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent et je pense que tout ça, vous le conscientisez. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, pour moi, comme vous êtes en train de guérir au niveau du chakra du cœur, vous laissez la place à une nouvelle personne arriver. Je pense que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous réconcilier avec l'amour ici. Et on vous demande de le faire vraiment. Et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que vous avez vécu parce que la prochaine personne qui arrivera ne sera pas la même que les précédentes, bien sûr. On a l'usure, on a le job, on a le yearling et la bringue. Ok les amis. Alors ici, ce qu'on voit pour vous, c'est que à un moment, vous êtes fatigué de faire le taf en fait. Fatigué de travailler sur vous. Ça fait un petit temps que vous êtes peut-être en mode introspection, reclus, à la maison, et ça commence à vous fatiguer ici. Et là, vous allez, du coup, vous vous êtes tellement bien reposé, en tout cas, je l'espère pour vous, ou vous êtes resté peut-être en mode métro boulot dodo, vous voyez, que ici, il y a quelque chose que vous activez, hein, pour justement aller vers plus de joie. Vous allez avoir envie de fêter, peut-être avec votre autre, avec de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, parce qu'ici, on n'est pas que sur du 100% amoureux, on est sur de l'émotionnel, bien sûr, hein. C'est comme si vous aviez fait un bilan, en fait, ici. Ouais. Vous êtes peut-être aussi usé de rester seul, hein, d'être célibataire depuis longtemps, parce que vous avez été déçu, donc vous avez dû travailler sur des blessures, mais ça, je l'avais bien compris. Déçu peut-être par des ex-relations, par une personne en particulier. Ouais, mais là, le temps de l'alignement est arrivé, les amis, hein. C'est beau, hein. Et vous le sentez, hein, qu'il y a une nouvelle personne qui est en approche ou que vous êtes dans un lien particulier ici et que vous allez pouvoir bientôt célébrer l'amour dans votre vie, en fait, tout simplement, hein. Les pensées, hein. Donc, soit vous pensez à quelqu'un, soit quelqu'un pense à vous, hein. Ah, c'est ça. Vous avez eu souvent des coups de cœur ou des coups de foudre pour certaines personnes, mais ça n'a pas duré. Parce que vous ne vous protégiez pas assez pour moi ici. Des énergies ambiantes, on va dire ça comme ça. Ouais. Si c'est vous, madame, on vous dit que vous allez prendre la route, ou monsieur, vous allez rencontrer quelqu'un en chemin. Vous allez prendre la route, mais vous allez vous délester, vous débarrasser de tout ce qui était trop lourd. C'est-à-dire, vous prenez un autre chemin, clairement, hein, qui sera beaucoup plus joyeux, plus de sorties peut-être aussi à l'extérieur, je l'entends comme ça, hein. Alors, ici, avec l'oracle des amoureux, il est maintenant important de faire un pas en arrière et de prendre du temps rien que pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi.
Donc, accordez-vous ce temps si vous êtes encore un petit peu fatigué, déprimé, pas bien. Accordez-vous du temps. Alors, on me dit quand même pour certains que vous avez un admirateur, une admiratrice secrète, hein. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il ou qu'elle n'a encore jamais avoué. Et oui. Et ici, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arriveront bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est beau, hein? Donc il y a bien quelqu'un en approche ou quelqu'un qui vous admire de loin ici pour les célibataires. Et ben, ça va être une grande joie, évidemment, hein. Vous allez pouvoir exprimer votre amour, ouvrir votre cœur ici. Mais là, pour le moment, on vous dit de prendre du temps rien que pour vous. De vous accorder aussi de l'amour pour vous-même avant que cette personne arrive dans votre vie, justement, hein, pour pouvoir l'accepter de la meilleure des façons qui soit, sans rancune, sans penser forcément à l'ex-personne, etc., hein, ou à ce que, voilà, on vous a fait subir en vous blessant votre petit cœur ici, hein. Alors, mes amis, on va passer au chemin de vie année personnelle. Pour ceux qui me rejoignent, j'ai fait une playlist à cet effet, si vous ne savez pas comment calculer ce chemin de vie année personnelle. S'il n'y a pas tout ça, c'est un complément, même pour les signes qui viennent après, hein. Donc, c'est les messages que vous avez captés qui sont les plus importants. Chemin de vie maître nombre 33. Chemin de vie année personnelle 1 ou 2. Chemin de vie maître nombre 11. Alors, les signes qui peuvent être votre solaire, ascendant lunaire ou amoureux, si tout ça à la fin vous a parlé, mes Sagiloulous, mes Sagittaires, mes amis Taureaux, ok, très belle carte faite par Lietania Filion. Il y a ses coordonnées dans la barre d'infos, elle fait des choses magnifiques. Si vous avez besoin par exemple de créer un oracle, elle sera ravie de vous répondre, hein. Sagittaire, Taureau, Verseau, mes amis Verseau et mes amis Poissons. Voilà les loulous. Donc ici on a de la terre, du feu, de l'air et de l'eau. Vous voyez l'équilibre? Eh bien il est là en fait. Il est même là, on a même encore un ajout, on a une réponse ici pour vous, c'est que vous allez vers un équilibre. Continuez à prendre soin de vous et continuez à progresser spirituellement parce que des belles choses vous attendent les amis, hein. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo un maximum les amis. C'est très important. Et puis à partager autour de vous si vous avez besoin de partager ces messages avec des personnes qui en ont besoin et à vous abonner pour les nouvelles qui arrivent. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.